Bienvenue chers amis pour cette deuxième vidéo de notre parcours vers la Pentecôte 2020, vidéo qui s'intitule « Quel est le rôle de l'Esprit Saint dans le plan du salut ?» Nous verrons d'abord l'Ancien Testament, le temps de la préparation avec la création, les promesses, le don de la loi, les prophètes, et ensuite le Nouveau Testament, le temps de l'accomplissement réalisé dans l'incarnation du Fils de Dieu, sa mort, sa résurrection. Dans l'Ancien Testament, la révélation du Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est pas encore en lumière. La présence du Verbe, le Fils de Dieu, de l'Esprit Saint, sont bien là, à l'œuvre, mais elles demeurent cachées. Elles ne seront révélées qu'en Jésus. Dès les premiers versets de la Genèse, le premier livre de la Bible, on note une référence au souffle de Dieu. Il est dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Le souffle, roar en hébreu, est l'expression qui désigne l'Esprit de Dieu. Dans le psaume 103, il est dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. » Ainsi, le souffle de Dieu, son esprit, se révèle créateur. Dans la célèbre hymne grégorienne « Veni Creator Spiritus » du IXe siècle, que l'on chante notamment au moment des ordinations sacerdotales, l'Esprit Saint y est désigné comme l'Esprit créateur. Dieu crée par sa parole, Dieu dit et cela est, et par son souffle. Écoutez encore le chapitre 2 de la Genèse. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Père, comme l'a dit saint Irénée au IIe siècle, nous a créés par ses deux mains qui sont sa parole et son souffle. N'hésitons pas à invoquer souvent l'Esprit Saint, le souffle de Dieu qui donne la vie, pour qu'il nous révèle que nous avons été créés bons, par amour et pour vivre l'amour. Mais nous connaissons la suite. L'homme s'est détourné de Dieu par orgueil, voulant lui-même se faire arbitre du bien et du mal, bref, voulant se faire Dieu. C'est le drame de la chute, du péché originel, dans lequel le tentateur a entraîné nos premiers parents. À partir de ce moment, Dieu, dans sa tendresse et dans sa miséricorde, ne cessera de revenir vers l'homme pour le rétablir dans sa vocation première. C'est l'histoire du salut. Dieu choisit Abraham, le père des croyants, et lui adresse cet appel et ces promesses. « Quitte et va vers le pays que je t'indiquerai. » Et encore, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Par Moïse, ensuite, Dieu libère son peuple de la servitude d'Égypte et le conduit, l'accompagne vers la terre promise à travers le passage dans le désert. Le passage de la mer Rouge préfigure les eaux du baptême et annonce le passage de l'esclavage du péché à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Dieu se manifeste à son peuple comme sauveur, il fait alliance avec lui et lui donne la loi, les 10 commandements. Le chemin du salut est ouvert, Dieu veut la vie pour son peuple, il veut la vie pour nous. Mais là encore, l'homme se ferme à son Créateur et Sauveur. Il se détourne de Dieu, amour, pour se tourner vers les idoles, qu'il ne le rassure que momentanément. L'idolâtrie est sans doute le péché le plus fondamental dans tout l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël va connaître l'amère conséquence de son péché dans l'exil à Babylone. Plus de rois, plus de terre, plus de temple, le peuple est totalement dépouillé. Il fallait cela pour que la voix des prophètes retentisse. Écoutez Ézéchiel au chapitre 36, qui annonce
la venue de l'Esprit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Et ce même Ézéchiel prophétise sur les ossements desséchés en annonçant déjà les prémices de la résurrection dans la grâce de l'Esprit qui donne la vie. Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur, dit Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements, je vais faire entrer en vous l'Esprit et vous vivrez. Joël, le prophète, quant à lui, annonce une véritable effusion de l'Esprit. Après cela, je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Et enfin, le prophète Zacharie dit encore, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Nous pensons bien sûr à Jésus. Et la Pentecôte est comme déjà promise par la bouche des prophètes. Les prophètes annoncent encore la venue du Messie, qui sera loin du Seigneur, celui qui reçoit l'onction. Écoutez Isaïe dans un passage qui annonce l'Esprit aux 7 dons qui reposent sur le Messie. Un rejeton sort de la souche de Jessé, dit Isaïe. Un surgeon pousse de ses racines. Sur lui, l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte du Seigneur. Plus loin, Isaïe met en lumière la vocation du Messie en lien avec l'Esprit qu'il a reçu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé à annoncer une bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. C'est le passage même que Jésus lira un jour dans la synagogue de Nazareth en parlant de lui-même. Cette parole, dira Jésus, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Toujours chez Isaïe, le Messie est dépeint sous les traits du serviteur, sur qui repose l'Esprit. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur, j'ai fait reposer sur lui mon esprit. Voilà les temps de la préparation. Et après ces temps de la préparation, le temps de l'Ancienne Alliance, vient l'étape déterminante dans le plan du salut. C'est le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu et de la rédemption, la nouvelle alliance. L'Esprit Saint y a une place essentielle. Regardons la conception virginale en Marie. Dans le récit de l'Annonciation, chez saint Luc, l'ange Gabriel dit à Marie, la Vierge Immaculée, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Marie, l'Immaculée, préservée de tout péché et préparée par une grâce spéciale de l'Esprit Saint pour accomplir sa vocation unique, devient mère de Jésus par sa foi, non par la semence d'un homme, mais par la puissance de l'Esprit Saint. Comme le dit le grand credo, celui de Nicée-Constantinople, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Ainsi, en Marie, l'Esprit Saint réalise le dessein bienveillant du Père.
C'est par l'Esprit Saint que la Vierge conçoit, enfante et offre au monde le Fils de Dieu. Regardons encore la vie publique de Jésus. Jésus est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Il est le Messie attendu par Israël, annoncé par les prophètes. Cela est bien manifeste dans le récit du baptême de Jésus, où l'Esprit descend sur lui sous l'apparence d'une colombe, et une voix se fait entendre, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » À chaque fois que nous nous unissons dans la foi à Jésus, pour retrouver la grâce de notre baptême, nous entendons pour nous-mêmes cette phrase « Toi, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je mets toute ma joie. » Dans ses paroles et dans ses gestes, Jésus demeure constamment dans la puissance de l'Esprit. Un jour, il expulsera un démon et Jésus dira « Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. » Mais c'est surtout dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection que Jésus manifeste l'Esprit et le répand. L'évangile de Saint Jean dit de la mort de Jésus en croix, et cela est tout à fait remarquable, Jésus rendit l'Esprit. Parfois on traduit, il transmit l'Esprit. C'est déjà une Pentecôte anticipée. Et au soir de la résurrection, lorsque Jésus se tient au milieu des apôtres verrouillés dans leur peur et leur culpabilité, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous maintiendrez leurs péchés, ils leur seront maintenus. » Jésus souffle sur nous un esprit de miséricorde qui nous libère du péché. Il nous reste bien sûr à découvrir comment l'Esprit Saint sera répandu en abondance sur les apôtres le jour de la Pentecôte, donnant naissance à l'Église dans sa mission de porter la bonne nouvelle du salut au monde. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans la 3e vidéo, pour laquelle je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Que l'Esprit Saint, dans la lumière du dimanche des vocations que nous venons de célébrer, nous donne d'accueillir l'amour de Dieu qui nous habite, qui nous transforme et qui nous envoie. À la prochaine fois, avec joie.